Depuis la nuit des temps, l'être humain cherche à se purifier, non seulement le corps, mais aussi l'esprit, l'âme et même les lieux qui l'entourent. Et parmi les outils les plus anciens, les plus symboliques, mais aussi l'un des plus puissants, il y a la fumée. Pas n'importe quelle fumée, celle qui naît du feu sacré, des plantes brûlées avec intention. Sauge, encens, bois sacré, eux-mêmes résine, ces substances, en se consumant, libèrent bien plus que des odeurs. Elles ouvrent un passage, elles nettoient l'invisible, appellent même les esprits ou éloignent les ombres. La purification par la fumée, aussi appelée fumigation rituelle, est présente dans des dizaines de cultures, et ce, à travers tous les continents. C'est un acte à la fois simple, mais chargé de puissance. Une offrande, une prière, une barrière contre le mal ou un portail vers le sacré. Mais d'où vient cette pratique? Quelles sont ses racines mythologiques? Et pourquoi continue-t-elle à fasciner des temples antiques aux cercles spirituels modernes? Plongeons ensemble dans l'histoire mystérieuse de la fumée qui purifie. À travers les âges et les continents, le feu sacré a toujours été un messager, et la fumée, son langage. Chaque culture, chaque peuple a vu dans cette vapeur fragile un pont entre le monde du visible et de l'invisible. En Grèce antique, par exemple, les Grecs brûlaient de l'encens, que ce soit dans leur temple ou même pour honorer les dieux de l'Olympe. Le feu sacré d'Hestia, gardienne du foyer, devait toujours rester allumé. La fumée symbolisait sa présence divine au sein de la maison. Et aussi dans le sanctuaire des Delphes, la Pythie entrait en transe grâce à la fumée des plantes brûlées, afin d'y recevoir les messages d'Apollon. En Égypte ancienne, par exemple, le kifi, c'est un mélange sacré d'encens, de miel, de vin et d'herbes, était brûlé chaque nuit dans les temples. On disait que sa fumée guidait les âmes des morts vers l'au-delà, purifiait le cœur et rendait l'air habitable pour les dieux. Le dieu Ré, chaque matin, était accueilli par la fumée du sanctuaire, symbole du renouvellement du monde. Chez les peuples d'autochtones d'Amérique, bien avant l'arrivée des colons, les premiers peuples pratiquaient ce qu'on appelle la smudge cérémonie, un rituel de fumigation sacré. La sauge blanche, le cèdre ou même le sweetgrass étaient allumés pour purifier le corps, l'esprit et l'espace. La fumée ici ne chassait pas uniquement les énergies négatives, elle portait aussi ici les prières envers les ancêtres et les esprits de la nature. Chaque plante avait une signification bien précise, transmise de génération en génération. Dans l'Inde ancienne, le feu est ici une divinité à part entière, que l'on nomme Agni. Les rituels védiques, on offre du ghee, des herbes, des bois aromatiques. La fumée n'est pas non plus ici uniquement symbole de purification. Elle transforme ici la matière en prière, en offrande. Les fumées du pas, de l'encens, viennent ici chasser les impuretés et ouvrir l'espace du sacré. Et les dieux eux-mêmes sont invités grâce à cette brume odorante. Et dans les traditions hébraïques, dans le temple de Jérusalem par exemple, les prêtres brûlaient des plantes très spécifiques dans le Saint des Saints. La fumée montante symbolisait la prière du peuple qui s'élève vers Dieu. Elle créait un voile sacré, une séparation entre l'humain et le divin, un espace sacré où seuls les élus pouvaient y entrer, protégés ainsi par la fumée. On peut voir du coup que partout dans le monde, on retrouve les mêmes gestes, un feu sacré, une plante brûlée et une intention posée. La fumée devient alors bien plus qu'un simple parfum. C'est une mémoire vivante, un souffle entre les mondes, ou même un rite de passage. Mais la fumée n'est pas seulement un outil de purification. Elle est un symbole, un langage, elle est une transformation. La fumée est insaisissable. Elle monte, tourbillonne et disparaît. Ni solide, ni liquide, ni vraiment gaz. Elle échappe tout simplement aux définitions. Et c'est peut-être aussi cela qui l'associe énormément aux esprits, aux âmes ou même aux dieux. Elle marque le passage entre deux états, entre le profané et le sacré, entre la vie et la mort, et entre le visible et l'invisible. Lors des rituels de naissance, de guérison, de mariage ou de deuil, la fumée vient à chaque fois accompagner un moment de changement. Elle agit comme un voile qui nettoie l'ancien et prépare le nouveau. Elle est transformation pure. Une plante devient cendre, une intention devient prière, une présence devient absence. La fumée purifie, oui, mais elle protège aussi. Elle vient créer tout simplement une barrière invisible contre les énergies indésirables, les esprits errants ou même les pensées lourdes. Et elle invoque. Elle appelle les ancêtres, les guides, les dieux, même les esprits de la nature. Elle est tout simplement le souffle du rituel. Et dans la purification par la fumée, l'intention est très importante et même essentielle.
On ne fait pas simplement que de brûler une plante. On souffle sur le feu avec un souhait, une prière ou même une intention dirigée. Ce n'est pas la plante seule qui agit, mais l'alliance entre la matière, le feu et la conscience. Aujourd'hui encore, que ce soit dans un appartement moderne ou même au cœur d'une forêt sacrée, le simple acte de faire fumer une herbe sacrée reste tout de même un geste profond. Un rappel que nous sommes plus que simple chair et os, un appel à se reconnecter à l'invisible, au mystère et au souffle du monde. Aujourd'hui, la purification par la fumée connaît une véritable renaissance. Dans les cercles spirituels, dans les pratiques de développement personnel, dans la méditation ou même dans la décoration intérieure. On voit partout brûler de la sauge, du palo santo, de l'encens, comme ici un rituel de bien-être. Si ces gestes reviennent, c'est sans doute parce que notre époque cherche du sens, du calme, du sacré dans un monde qui est de plus en plus agité. Mais ces gestes ne viennent pas de nulle part. On l'a vu, ils sont issus de cultures ancestrales, souvent même encore parfois vivantes, et parfois même opprimées. Et il est essentiel de le reconnaître. Certaines plantes sacrées, comme la sauge blanche ou même encore le palo santo, sont aujourd'hui surutilisées, parfois même commercialisées sans aucune conscience, voire même arrachées à leur propre terre et à leur propre peuple. Pour de nombreux peuples autochtones, ces plantes sont sacrées, protégées et ritualisées. Les utiliser sans savoir, sans respect, peut devenir ici une forme d'appropriation culturelle. Surtout qu'en plus de ça, il existe énormément de problèmes écologiques liés à ces plantes. Le palo santo, qui lui doit par exemple être pris sur des branches tout simplement de bois morts, est en fait maintenant pris sur des bois en bonne santé, voire même sur des arbres qu'on coupe spécialement pour créer du palo santo à cause de la surdemande. Alors comment aujourd'hui pratiquer avec respect? Eh bien c'est très simple. Informez-vous et connaître l'origine de vos plantes ainsi que de leurs pratiques. Vous pouvez privilégier des plantes locales ou durables et certaines plantes poussent même dans votre jardin sans que vous ne soyez au courant. Vous avez par exemple le laurier, le thym, le romarin, la lavande et même la rose. Pratiquez avec intention, humilité et gratitude. Utilisez la fumée pour se purifier, pour méditer. Guérir, ce n'est pas interdit. Mais il est précieux de se rappeler que ces rituels sont bel et bien vivants. Ils ont une histoire, des gardiens et même une âme. Alors que l'on cherche à trouver du sacré dans nos vies, faisons-le avec le cœur ouvert et les pieds ancrés dans le respect. Depuis la nuit des temps, la fumée relie les mondes, purifie l'esprit, protège les âmes, porte les prières. Utilisée dans les temples, les rituels chamaniques ou les foyers sacrés, elle est symbole de transformation et de passage. Elle incarne le souffle du feu sacré, le lien entre l'invisible et l'intention. Mais ce savoir ancestral demande respect. Il vient de cultures vivantes qu'il faut apprendre à honorer. Allumer une plante est bien plus qu'un simple geste. C'est un appel à se reconnecter à l'essentiel. Elle nous rappelle que tout est souffle, transformation et intention. Alors, la prochaine fois que tu allumes une plante ou un encens, demande-toi, que suis-je en train de laisser partir et que suis-je prêt à accueillir? J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur les origines et l'utilisation de la purification par la fumée. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à me laisser un petit commentaire pour y laisser votre avis. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo et on n'oublie pas que chaque histoire mérite d'être racontée et que derrière chaque flamme se cache un mythe.